Exercice 2. L'émission d'un photon X est due à certaines transitions électroniques entre deux niveaux énergétiques. Le diagramme énergétique suivant correspond au molybdène. Vous avez ici le diagramme énergétique. Donc vous avez trois niveaux. Niveau E0, moins 20 000 électronvolts, E1, moins 2770 électronvolts, et le niveau E2, moins 400 électronvolts. Alors, première question, reproduire le schéma ci-dessus et indiquer toutes les transitions envisageables qui donnent lieu à l'émission d'un photon. Alors, pour qu'il y ait émission d'un photon, il faut qu'un électron revienne des niveaux supérieurs vers un niveau inférieur et la perte d'énergie sera transformée en photon. Alors, on reproduit donc le schéma, le voici, il est reproduit sur la feuille que vous avez devant vous ici. Et maintenant, on va essayer de trouver quelles sont toutes les transitions possibles d'après cette figure, si vous voulez, ou bien qui correspondent à cette figure. Donc, la première transition, c'est le niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. Donc, niveau E2 vers E0, et on va l'appeler lambda 1, c'est-à-dire c'est la transition qui correspond à la longueur d'onde lambda 1. Et ensuite, la transition du niveau E2 vers le niveau E1, et on va l'appeler lambda 2, donc elle correspond à la longueur d'onde lambda 2. Et enfin, la transition du niveau E1 vers le niveau E0, donc lambda 3. Alors, à ces transitions-là vont correspondre des variations d'énergie. Donc celle-là, puisque nous avons appelé ici lambda 1, donc la transition d'énergie là où il y a la différence d'énergie correspond à delta E1. Donc ça c'était le premièrement que nous avons résolu. Maintenant on passe au deuxièmement. Donc nous avons le delta E1, la différence d'énergie entre ces deux niveaux-là, c'est E final, donc E0, moins E2, le niveau initial. Mais si je laisse ça comme ça, je vais avoir une valeur négative. Et ensuite, quand je vais calculer le lambda, je vais trouver le lambda négatif. Donc moi, ce qui m'intéresse pour la suite, c'est juste la valeur absolue de cette différence d'énergie. Donc je prends la valeur absolue. Donc en valeur numérique, E0 c'est moins 20 000 et E2 c'est moins 400. Voilà, je prends la valeur absolue. Alors, si je fais les calculs, donc je vais trouver delta E1 égale moins 20 000 plus 400. Donc je vais trouver moins 19 600, mais comme j'ai la valeur absolue, donc c'est 19 600 tout simplement. Donc 19 600 électrons volts. Alors le delta E2 qui correspond à la transition lambda 2, donc c'est toujours niveau final moins niveau initial, donc je prends en valeur absolue, hein. Donc c'est E1 moins E2, donc c'est égal à E1 c'est moins 2570 moins E2 c'est moins 400. Voilà, et en fin de compte, si j'effectue les calculs, donc je vais trouver moins 2170. Donc la valeur absolue, donc ça sera 2170, pardon, tout simplement, électrons volts. Et enfin, le delta E3 qui est égal à E0 moins E1 en valeur absolue. Donc c'est moins 20 000 moins 2570. Voilà. Pardon. Et on retrouve voilà.
Voilà, donc le delta E3 c'est E0 moins E1, c'est moins 20 000 moins, moins 2570. C'est le niveau E1. Et on va retrouver donc tout calcul fait, donc delta E3 égale 17 430 électrons volts. Voilà donc la résolution du deuxième. Alors on va passer maintenant à la résolution de la troisième question. Je vais changer de feuille. Donc la troisième question, elle est là. L'énergie E d'un photon X associé à un rayonnement de fréquence nu est donnée par la relation de Planck E égale h nu. Connaissant l'énergie transportée par le photon X, c'est-à-dire connaissant E, donnez la relation permettant de déterminer la longueur d'onde lambda du rayonnement associé. Donc là, on va reprendre la Pardon. Donc, je vais reprendre la relation de Planck. Donc, ça, c'était le troisièmement petit a. Donc, relation de Planck. Alors, elle nous dit que E égale H nu. Alors, E égale H nu, et je sais que la relation entre nu et lambda, c'est nu égale C sur lambda. Donc, en remplaçant de cette équation, je vais retrouver la forme de l'équation de Planck avec la longueur d'onde. Donc, E égale HC sur lambda. Donc, vous voyez que pour E croissant, si E croît, lambda décroît. Donc, ils sont inversement proportionnels. Inversement proportionnel. Alors, donc si je regarde la suite de l'énoncé, on me demande de calculer le lambda le plus petit. Donc là, j'ai retrouvé j'ai répondu au petit a, c'est-à-dire j'ai trouvé la relation entre lambda et E. Alors, la question suivante, je vais tourner la page. Alors voilà. Petit b, quelle est parmi les relations envisagées, celle du photon, les transitions envisagées, celle qui produit le photon associé au rayonnement ayant la plus petite longueur d'onde. C'est-à-dire, dans cette relation qui nous donne E en fonction de... Voilà. Donc, la relation qui me donne E en fonction de lambda, j'ai vu que lorsque E est grand, lambda est petit. Et nous, on cherche le photon de plus petite longueur d'onde parmi les transitions précédentes. Donc, les transitions précédentes, on avait une qui correspondait à une delta E1 19600 électronvolts, la deuxième 2170 électronvolts et la troisième 17430 électronvolts. Quelle est la plus grande? C'est la 19600. Donc, elle va correspondre à la plus petite longueur d'onde. Donc là, pour calculer la longueur d'onde la plus petite, donc la plus petite longueur d'onde, alors longueur d'onde correspond à lambda 1, c'est-à-dire lambda 1 égale delta E1, pardon, c'est l'inverse. Donc, voilà, lambda 1 égale HC sur delta E1. Et si vous faites les calculs, donc vous allez remplacer
ceci par... Alors, je m'excuse, là, j'ai... H, c'est 662 10 moins 34 joules seconde. C, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà. Et delta E1, c'est 19 600 électronvolts, et 1 électronvolt, c'est 1,6 10 moins 19 joules. Donc en remplaçant par les valeurs numériques et en faisant les calculs, donc on va retrouver les valeurs correspondantes. Alors vous retrouvez lambda 1 égale 6,3 10 moins 11 mètres. Alors 6 moins 3 10 moins 11 mètres, ça correspond à en picomètres, donc ce sera 63 picomètres si vous voulez, hein. Donc 63 picomètres. Picomètre, c'est 10 moins 12. Alors, on voit que donc si je garde cette valeur en mètres, je vois que mon lambda 1 est de l'ordre de 10 moins 11 mètres. Et comme je sais que les rayons X sont compris entre 10 moins 12, pardon, 10 moins 12 et 10 moins 8, donc j'ai le lambda 1 qui est compris là, donc ça correspond, hein, donc cela correspond à un photon X. Voilà la résolution du petit b, hein, du petit b, ça commence là, hein. Et le petit c maintenant, donc le petit c c'était, voici le petit c, c'est calculer la valeur de cette longueur d'onde, donc je l'ai calculé, pardon, hein, je l'ai calculé, donc c'est ça, petit c, c'est ça. Voilà. Voilà, maintenant vous avez donc résolu le deuxième exercice complètement. Ben, on va passer dans une autre vidéo à l'exercice numéro 3.